L'obscurité, angoissante pour beaucoup d'entre nous dès l'enfance, pour d'autres, source d'excitation ou génératrice de sensations, c'est peut-être cette dernière raison qui me motive à pratiquer l'exploration urbaine aussi bien diurne que nocturne. Salut à toutes et à tous, après avoir visité ce lieu la journée, nous décidons d'y retourner à 3 de nuit. L'exploration urbaine est une activité dangereuse et illégale que je vous conseille de ne pas pratiquer. Nous respectons les lieux que nous visitons. À ce moment précis, nous nous situons à l'extérieur du centre et pour entrer dans ce dernier, nous devons passer non loin d'un bâtiment squatté appartenant au lieu. Allez, on y va. On va passer. À ce qui se passe, j'ai augmenté la luminosité, je sais pas si on verra. Ouais, on ne voit pas. À droite, il y a une maison où 3 squatteurs dorment. Donc on va... J'ai l'impression que c'est ouvert, mais en fait c'est pas ouvert. On va se dépêcher. Il est fermé. À notre arrivée, le bâtiment que vous voyez est fermé. Vu les circonstances, nous n'irons pas le visiter par mesure de sécurité. Normalement, j'aurai un meilleur éclairage que la dernière fois. Voilà, si l'entrée ou par où on entre. Donc ce qu'on va faire, on va entrer dedans, on va écouter ce qui se passe. Après écoute, aucun bruit suspect n'attire notre attention. Nous décidons donc de commencer la visite. Alors je veux juste vous préciser que ce qu'on fait c'est dangereux. Non, en fait juste pas comme nous, c'est tout. On va essayer d'être le plus discret possible. Je vais essayer de vous parler de vive voix, de sorte à ce que vous m'entendiez, mais ça va être un peu compliqué. Ouais, je pense, s'il y a des squatteurs qui dorment ici, ils vont pas venir genre ici ou quoi pour dormir quoi. Non. Ouais. La nuit c'est pas du tout la même ambiance, je vous le garantis. Par terre, ça n'y était pas. C'est possible que ça vienne des gens qui ont foutu le bordel la dernière fois. Qu'est-ce qui n'y était pas? Ouais, je pense qu'ils ont vu la tapisserie ou des trucs comme ça. C'est un peu con de leur part, mais... Merde. On va monter au premier étage par ces escaliers-là. On va aller, au deuxième étage. Par en bas, on accède au rez-de-chaussée, ce qu'on se réserve pour la fin. On va monter au premier étage. Hein? Par l'autre escalier. Imagine, il y a des gens qui nous voient avec le panneau LED. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un panneau LED qui est très puissant. Donc on peut nous repérer très facilement. Je vais essayer de pas braquer le panneau LED par les vitres. C'est fermé alors que c'était pas fermé. Avance. Non, on n'ouvre pas. Franchement, c'est pas prudent, je te jure. C'est la peinture qui tombe. Oui, voilà. On vient d'entendre un bruit, on pense que c'est la peinture qui tombe. Il y a le matelas ici. Il y a des trucs dedans là. On va pas regarder. Ça n'a pas bougé. Là on va aller voir. Là on est au bout de l'étage. Pour l'instant il se passe rien. On n'entend aucun bruit. Je peux vous garantir que l'ambiance elle est vraiment tendue. Malgré qu'on soit 3, je peux vous garantir que c'est chaud quoi. Ah franchement c'est bien fait. Même si je suis pas trop d'accord avec le fait qu'on taque des endroits, franchement je trouve que c'est bien fait. Celui-là un peu moins. Magnifique jogging. On regarde cette pièce la nuit. Pour monter, on va passer par l'escalier principal.
a des traces de pas au sol. Je sais pas si c'est les miennes ou non, je pense pas. On a la pièce. J'ai cru entendre quelque chose par là-bas. J'ai entendu un chien, mais loin. À plusieurs reprises, des bruits suspects attirent notre attention. Après réécoute, aucun de ces sons ne sont capturés par mon micro. Ces derniers sont très probablement des hallucinations provoquées par l'ambiance lugubre qui règne sur les lieux. On a des chaussures de femme ici, quoi. Oh, venez. Mon Dieu. Oh non, cette salle la nuit. Ah, on dirait qu'il y a un oiseau y était. Mon Dieu, cette salle la nuit, elle est monstrueuse, regardez. Ça. Oh putain, ils ont cassé les vitres. La salle qui était là-bas, la fenêtre qui était là-bas, elle était ouverte. Et il y a des gens qui ont cassé les vitres. Cette salle la nuit, je l'avais filmée dans la première vidéo, dans la première partie. Et c'est pas la même chose. Coussin là. Je sais pas s'il était la dernière fois. Attends. On va écouter ce qui se passe dans l'escalier. Parce que c'est l'endroit où on peut entendre le plus de choses. Écoutez. C'est quoi le truc là? Ouais. Oui, encore. Cette fois-ci, à plusieurs reprises, en s'immobilisant pour s'assurer que nous sommes seuls dans le bâtiment, nous avons entendu à multiples reprises des bruits audibles sur l'enregistrement en s'arrêtant dans l'escalier que nous interpréterons comme des grattements. Après réécoute, il pourrait s'agir du passage des voitures traversant une autoroute se trouvant non loin du lieu, mais ces sons proviennent du bas du bâtiment. On peut aussi envisager qu'un animal pourrait en être la cause, mais malheureusement, nous ne serons sûrs de rien. C'était ça, non? C'est plus vers la salle où on est entré. Ouais, le bruit. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on revient, il y a quelque chose qui change ici, dans la maison. Tu viens, on y va. Oui, oui, oui. On entend du bruit en bas. C'est... Nous entendons à nouveau des bruits provenant du même endroit, cette fois-ci inaudibles à la caméra, et en l'absence de preuves concrètes pour prendre la décision de quitter les lieux, nous décidons de continuer la visite. Si on entend un bruit vraiment audible, on s'en va parce que ça devient trop dangereux. Tu es d'accord? Ouais. Parce que ces bruits peuvent très bien provenir du bâtiment, ça peut être de dehors parce que c'est pas assez fort. Oh, mon Dieu, cette salle la nuit. T'es sûr? On va d'abord aller dans la grande pièce que je vous ai montré de jour. Je vais augmenter la sensibilité. Vous y verrez un peu mieux. Cette pièce, on l'avait pas visitée l'autre fois. Viens, voilà, ici 2 secondes. C'est quoi ça?
Là, on a un horaire de bus. Ah, je vais pas le montrer parce que ça dévoilerait l'adresse du lieu. Mais il date de 2012. Hein 2012-2013. Merde. C'est complètement différent. Ça fait la 3e fois qu'on vient la nuit dans ce bâtiment, donc le foyer. C'est flippant. On est actuellement au rez-de-chaussée dans la pièce de séjour. On retrouve la baignoire pour handicapés et les fauteuils roulants. Pas entendu. Écoutez. On y va. On va aller voir la salle principale, qui est la suite de la salle de séjour où il y avait l'espèce de croix satanique. C'est été les trucs par terre, les trucs cassés là? Viens, on s'assoit comme la dernière fois. Ouais, on va faire une pause. Mon Dieu, putain, c'est énorme quoi. On va s'asseoir sur les chaises. On va faire une petite pause de 5. Putain, j'ai failli tomber de 5 minutes. Et on va repartir après. Qu'est-ce qui est marqué? Auxiliaire de vie sociale, liberté d'égard, signature. D'accord. Hein? Bah attends, je vais filmer le bout de la pièce là. Je vais vous filmer la pièce de séjour, non la pièce que je jugeais lors de la première exploration. Entre guillemets la plus la plus sûre, donc la moins flippante. C'est la Oh putain! La lumière. Là-bas? Quoi, il y a quelqu'un en face? Oui. Ah ouais, oh putain. Viens, on va voir. Franchement, je sais pas. C'est la maison en face, j'ose pas en fait. Mais elle ne voit pas si on est dans le noir complet, elle ne voit pas. Et ouais. Ce qui se passe, c'est qu'on a une pièce juste en face de nous. Non, bah là, des grosses vitres où tu vois rien à travers. Viens, un bac. Genre, vas-y, on sort d'ici, c'est pas si très risqué, je pense. Non, mais non, elle peut appeler les flics. Mais non. À l'étage d'en bas, Non, mais elle. Alors, on a une pièce qui s'éclairait juste en face de la maison de retraite, sachant que de visiter le lieu est interdit. On préfère prendre les précautions nécessaires pour ne pas éveiller l'attention. On va continuer la visite et on va sortir de cet étage. Alors on y va. On va... Hein? Ouais. On va aller au rez-de-chaussée. On n'a pas entendu de bruit suspect depuis le premier étage. Rien de vraiment spécial. On s'aventure au sous-sol, qui est l'endroit le plus flippant. On va écouter les bruits qui nous entourent à partir d'ici, c'est-à-dire à l'entrée du sous-sol. Le résultat sera le même, nous n'entendrons rien, mais contrairement à tout à l'heure, la tension augmente et me rend nerveux. Oh là là, mon Dieu. Ah, le casier y était pas. Hein? Où c'est fermé? Oh putain! Porte, non. Enfin, ah non, elle est même pas fermée, pardon. La porte qui est ici était ouverte l'autre fois. Ça peut très bien être une coïncidence, mais... Perso, on va pas aller voir.
On vient d'écouter ce qui se passe. On n'a entendu aucun signe de présence. C'est-à-dire que si quelqu'un dormait, je pense qu'on aurait entendu ces soupirs. Et or, en écoutant, on n'a rien entendu. Je vais aller visiter ces pièces-là. Cet étage, je tiens à le dire, est l'étage le plus dans lequel il y a le plus de risques qu'on tombe sur des squatteurs. Quoi? Personne. Bon, il n'y avait personne dans la pièce. On va passer maintenant devant la pièce. Après, on va aller voir en haut, truc, à la porte. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller devant les deux pièces qui étaient peut-être squattées. On va être très discret. La première fois où nous étions venus la nuit dans ce centre, nous avions entendu des bruits vraiment étranges. Étant équipé de ma caméra à ce moment précis, j'ai pu enregistrer plusieurs de ces sons. Il y a une pièce là. Il y a une pièce là. Là. Oui. Oui. Les vestiaires ils sont fermés. Ils étaient pas fermés. Écoute. On se casse. Les deux pièces qui sont très susceptibles d'être squattées sont à gauche. Il y en a une qui est ouverte et l'autre. Il y a du bruit. Allez, fermez l'autre. On va se mettre devant, on va écouter. Ouais. Rien dans cette pièce. Moi aussi j'ai cru. L'exploration du bâtiment étant terminée, nous décidons d'en sortir. C'est bon, t'inquiète, merci, c'est bon. Je voulais juste vous filmer ça que je n'ai pas filmé lors de la précédente vidéo. On a un ancien barbecue. Vous avez pu le voir, je pense, dans la cinématique qu'il y avait avant. Je vais vite fait vous filmer ça. On a derrière l'entrée principale qui a été complètement murée. Ah, c'est pour moi. Alors ce qui s'est pas passé beaucoup de choses, d'ailleurs c'est ce qu'on attendait, on a eu bien peur, pas mal de sensations, et on n'a pas été dérangé par quoi que ce soit. Donc franchement on n'est pas déçus de l'exploration, vous êtes déçus ou pas? Un peu plus de trucs, mais de toute façon c'est le... comment dire, c'est le... C'est à prévoir, hein. On vient ici pour visiter la nuit, pour avoir des sensations. Moi perso,
Je suis comblé. L'exploration s'achève ici. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu souhaites me suivre dans mes vidéos, tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. A très bientôt pour de nouvelles explorations.